Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Bienvenue sur cet épisode 6, me semble-t-il. Épisode 6 de Un jour, un mode. Et aujourd'hui, quel mode avons-nous mis? Eh bien, messieurs, dames, il s'agit du mode Better FPS Distance Mode. Donc c'est sur CurseForge, il me semble qu'il est sous le nom de euh, Better FPS Render Distance. Il me semble que c'est ça. De toute façon, je vous le mettrai. J'essaierai de vous le mettre dans le titre et tout. Donc voilà, c'est un mode qui vous permet d'avoir des plus grandes render distance car il rend les trucs plus intelligemment, on va dire ça comme ça. Et vous voyez par exemple cet arbre là, il me semble pas qu'on le voyait avant, vous voyez ce dont je veux parler? Voilà, donc il improuve les FPS aussi. Vous voyez que là, je tourne autour de entre 40 et 60 FPS, voilà, avec des gros pics, etc. Donc c'est vraiment un mode que je vous conseille, surtout si vous faites du record comme moi, parce que c'est juste... les FPS, avant j'avais des... À force de tester des modes et tout, j'avais eu des lags parce que j'avais plus de 50 modes sur une sauvegarde. Et quand j'ai mis ce mode-là, ben, j'ai plus trop de problèmes de FPS. Donc vraiment, je vous le recommande chaudement. Ah oui, c'est vrai que j'avais fait cuire de la stone. Tac tac. Alors, aujourd'hui, on va commencer par faire quoi? On va commencer par planter ces petites pastèques et ces petits melons que j'avais totalement zappé hein, de planter. Il me semble pas qu'il nous reste des melons. Si, voilà. Combien déjà ça nous donne? Ah oui, non, ça nous donne pas beaucoup. On pourrait s'en prendre combien? 6, je pense que c'est bien pour commencer. Bah du coup, on va s'en prendre 8 pour faire deux tranchées. Voilà, parfait. On a toujours Tipiak chez nous à la maison. Toujours pas de name tag, bien sûr. Et d'ailleurs, quelle magnifique transition, Bimpy. J'avais oublié de vous mettre le son du jeu encore une fois. Mais quelle magnifique transition, Bumpy, car je pense qu'aujourd'hui, on va se faire une ferme à pêche. Mais que je vais bien réfléchir cette fois. Qu'est-ce qu'on pourrait se les mettre là ou plutôt là-bas? Plutôt là-bas, moi je dirais. On va plutôt se les mettre là. Hein. Ouais, ça sera pas mal. Alors, comment qu'on fait ça? Est-ce qu'on pourrait pas se faire... Vu que ça fait 4... Attendez, je réfléchis. On va se faire ça, je pense. Tac. Et qu'est-ce que j'étais en train de dire? Alors, attendez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Est-ce que tout va proc? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On va voir. Oui, donc, réduire les problèmes de FPS permet d'avoir une meilleure distance horizon. Et justement, c'est ça aussi dont je voulais vous parler. J'avais testé le mode Distant Horizon et j'ai trouvé ce mode-là bien mieux. Parce que je trouve que sur Distant Horizon, en fait, j'avais plein de bugs liés notamment aux shaders. Donc ça m'a saoulé au bout d'un moment. Il y avait des trucs qui faisaient du rendering, mais qui étaient un peu décalés par rapport au reste. Donc ça rendait 10 pixels, ça me faisait laguer le jeu, j'avais des gros drops de FPS et tout. Et quand j'ai découvert ce mode là, en fait, je me suis dit putain, trop bien, enfin un mode qui permet d'avoir des FPS en plus, donc un peu comme Sodium hein, que je vous avais déjà présenté, mais qui permet aussi d'avoir une distance horizon qui est plus large, donc tout simplement qui vous permet d'avoir là les chunks qui sont vraiment rendus entre guillemets où c'est pas un truc que vous allez pas voir. Si on se met par exemple sur une colline, quand on ira visiter des bleds, quand on se baladera un peu plus dans notre monde, vous allez voir que vraiment ça marche. Alors donc l'idée du jour, c'est de faire une petite cabane à pêche, les amis. Et sauf que moi je pensais la faire plutôt là, la cabane à pêche, là vous voyez sur ce petit lopin de terre, sauf que voilà, on a les anciens champs, on a le sable mélangé à la terre et tout. Donc l'objectif c'est de se faire un petit ponton là qui vient
pour plonger notre petite canne à pêche dans l'eau. Et donc l'idée c'est de rendre tout ça beaucoup plus joli, histoire qu'on se sente bien chez nous, tout simplement. Donc je vais aplanir tout ce terrain-là et puis on se fera le design de la cabane à pêche ensemble, je pense. Voilà, on se retrouve tout de suite. Et hop là, regardez messieurs dames, regardez comment ça rend. Est-ce que c'est pas joli ça? Donc, alors comment j'ai fait? J'ai mis des petites slabs, des petites cut sandstone slabs ici pour faire un effet de sable, de sable comme ça qui nous permet de monter aussi. C'est un peu pour faire un effet plage. Voilà, et j'ai rajouté un peu du sable, vous voyez, en bas là, dans l'eau. Donc l'objectif c'est de recouvrir toute cette terre qu'on a en bas de sable pour que ça fasse une petite uniformité. Et regardez sur quoi je suis tombé. Sur notre table de craft. Et ça devait être l'une des premières tables de craft qu'on s'est craftées. Du coup, pour honorer sa mémoire, n'est-ce pas, j'ai eu une superbe idée. On va juste lui mettre un panneau sur la gueule. Regardez-moi ça. Bam! Oh waouh, oh, je savais pas que ça s'arrêtait en l'air. Alors... tac. Ah, je sais ce qu'on va mettre. On va mettre table de craft. Première du nom. Voilà. Ça, c'est un bel hommage, messieurs, dames. Ça, c'est un bel hommage. Table de craft, première du nom. S'il y a un Underman qui arrive à prendre cette table de craft, je pète un câble. Donc, vous voyez, donc j'ai terminado un peu tous les champs qui étaient là. On voit qu'il reste un petit bout. Je me suis délimité des limites. Délimité des limites, oui, Bumpy. Pour justement prendre... pour qu'on ait qu'une petite parcelle, pour pas que je fasse toute l'île en terraformatage d'un coup. Mais écoutez, je trouve que ça rend très bien. Et du coup, je pense qu'on peut commencer notre petite cabane de pêcheur. Alors moi, comment je l'avais vu? Notre cabane de pêcheur, je l'avais vu déjà pour faire un ponton. Donc il faudrait des stones, des slabs normales. Donc des slabs comme ça. Et ce qu'il faudrait qu'on se fasse, vous voyez, c'est... alors je ne saurais pas trop comment on pourrait faire ça, parce que là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Soit on se fait un ponton de 2. Moi, j'ai une légère préférence pour les pontons de 2. Ouais, on peut se faire un ponton de 2, en vrai. La question est, à partir de quel bloc on le fait? Moi, je pense qu'à partir de là, ça serait pas mal. Comme ça. Vous voyez? Et là, on continue. Hop. On continue. C'est peut-être un poil haut, j'avoue. Non, quoique c'est qu'un bloc de hauteur. Hein. Ça rend bien. Ouais, ça va. Hein. Je trouve que ça va en vrai. Et là, ce qu'on va se faire, c'est que on va se mettre des bûches, n'est-ce pas? Et alors, je me demande, est-ce qu'on se les met comme ça ou pas? Vous voyez? Pour que ça fasse vraiment ponton jusqu'au bout. Ou alors on les laisse comme ça. Je sais pas, parce que j'aime bien le design comme ça. Mais là, ça ferait vraiment épuré. Est-ce que ça ferait pas un peu trop épuré si on met un petit truc au-dessus? J'arrive pas trop, j'avoue que j'arrive pas trop à me rendre compte. Et on en mettrait un, donc tous les deux. Donc on se ferait comme ça. Hop. Et pour faire un peu vraiment ponton, pêcheur, etc. Tac. Et donc là, dans l'eau, ce qu'on ferait, c'est que... on fait tac, tac, tac. Hop. Et j'avais vu cette technique-là pour faire en sorte que voilà, que le bois LSP mouillé ici en bas, c'est que vous faites comme ça aux autres planches. C'est vrai que ça rend pas mal. Hein. Ah, c'est vrai que ça rend pas mal. J'aime bien cette idée. On va juste par contre faire comme ça pour faire genre celui-là il a été un peu mouillé, vous voyez. On va faire ça de l'autre côté du coup. Ouais, ça me paraît pas mal comme ça. Putain, la musique s'emballe, attendez, je vais la baisser un peu là. Hop. Ça n'a absolument rien changé, c'est énorme. Donc comme ça. On va faire pareil de l'autre côté, sauf que cette fois, hop, on va couper ces deux là, voilà.
pour qu'on casse un peu la symétrie, n'est-ce pas? Et là, bah, parfait, parfait, notre ponton fait une bonne largeur. Tac. Et là, est-ce qu'on va avoir assez de bûches? J'espère que oui. Sinon, je vais faire pousser des arbres. Hein. Normalement, tout ira bien. Ok, parfait. Hop. Ben voilà, parfait. Qu'est-ce qu'on se fait? On se fait ça comme ça, et là comme ça. On va se faire ça. Hein. Voilà notre petit ponton. Notre petit ponton, et là, on pourra se mettre notre petite canne à pêche. Bien sûr. Alors, sauf que, vu que c'est quand même juste là, le ponton pour aller pêcher, il nous faut quand même, bien sûr, la cabane du pêcheur. Alors, pour faire une cabane du pêcheur, moi j'avais pensé qu'on pourrait la faire là, on peut peut-être la faire là. Ça serait quoi le plus pratique? Ou alors on la fait un peu plus reculée vers là, ou là. Tac. Ouais, on peut se la faire là en vrai. On va essayer de se la faire là. Ah, mais non, je sais ce qu'on va se faire, les amis. Ok, je sais. Je sais. On va se faire un mini truc de pêcheur. Genre, comment on pourrait se faire ça? Attendez. Hop. Là, comme ça. Je réfléchis un peu en même temps. Merde, évidemment. Non, on n'a plus de fer sur nous. Bon, il faudra aller reminer du fer. Parce que comme vous pouvez le voir, voilà, c'est nos derniers lingots. Donc on va être dans la panade encore une fois pour le faire. Donc je vais essayer de voir quelle couche il faut prendre pour miner du fer. Et puis on s'en donnera à cœur joie. Puis on va trouver du diamant aussi. Vous en faites pas, on va trouver une solution à tous nos problèmes, hein, vous allez voir. Donc là, ce qui serait bien, c'est de faire un petit truc juste à 3. Comme ça. Hop. Juste un tout petit truc à 3. On se fait des petits... pas des piloris, comment ça s'appelle? Des pilotis, voilà. On se fait des pilotis comme ça. Hop. Pour donner l'impression. Voilà, ça c'est parfait. On peut même s'en mettre une de plus ici. Comme ça, vraiment, le ponton, il a été fait un peu à la zeub, vous voyez. Ou alors, on en met une là. Ce qui voudrait dire que là, on met de la terre. Ah, ça peut être pas mal comme ça. Bon, pour l'instant, je laisse ça. Ah, mais non, mais ou alors, attendez. Ou alors là, on met juste de la slab. Comme ça. Et là, on a la porte. Donc la porte... Hop. On va se faire une porte de Minecraft de base. Bam! On a la porte ici. 1, 2, 1, 2, 1. Et 2, 1, 2. Tac, tac, tac. Voilà, parfait. Là, on se mettra des petites vitres, je pense. Et comment on peut se faire? On peut se remettre des slabs, je pense, en haut. C'est ça le mieux. Ah, ce qui serait pas mal, c'est qu'on arrive à se mettre un truc lumineux aussi. On se met une torche tout en haut. Mais il nous en reste une. C'est parfait, messieurs, dames. J'avais tout prévu, bien sûr. Merde. Hop. Là, on se met... Tac. Les petites slabs comme ça. Voilà. Hop. Hop. Et voilà, ça, c'est la cabane du pêcheur. C'est pas mal. C'est pour entreposer les cannes à pêche et tout, bien sûr. Pour entreposer les cannes à pêche, il nous faudrait un item frame, ce que nous n'avons pas encore. Ah, ça fait un peu dégueulasse, quand même, vu de loin. Est-ce qu'on préférerait pas mettre des escaliers au-dessus? Attendez, je vais tester avec des escaliers. Hop. Zut. Parfait. Est-ce que ça serait pas mieux comme ça? Merde.
Non, c'est pas comme ça que je voulais le mettre. Et je me demande si on a besoin d'angle ou pas. Parce que si on les... Mais non, mais c'est une vanne. Je n'arrive plus à placer les escaliers. Hop, voilà. Le truc était tombé dedans, ouais. Est-ce que ça rend bien? Ah, ça rend déjà mieux. Ça rend déjà mieux. Et donc, on se mettrait juste une petite slab ici. Comment ça rend? Ouais, mais ça manque de relief. Je sais pas, il y a un truc qui manque pour moi. Vous voyez, genre une petite rambarde là en plus, vous voyez? Ouais. Pour moi, c'est ça qui manque. Dommage qu'on puisse... Ah, quel dommage qu'on puisse pas mettre Ouais, je pense qu'on va rajouter une rambarde. Des slabs à l'horizontale, ça aurait réglé tous nos problèmes. Ah, mais on peut se... Attendez. On peut se faire des... trapdoors. On peut se faire des trapdoors. Hmm. C'est pas con comme idée, ça. Comment on fait une trapdoor déjà? On fait comme ça. Hop. Parce que ça rajoute du relief, ça. Hein. Hop. Ah oui. Oui, messieurs, dames. Bon, là, du coup, c'est plus vraiment une cabane de pêcheurs. On l'a vraiment très beaucoup agrandi, quoi. Mais j'y crois. J'ai confiance en cette cabane. Je suis sûr qu'elle peut nous amener à faire de grandes choses. Qu'est-ce que ça donne quand c'est replié? On dirait On dirait que la cabane a une casquette relevée. Ça, je sais pas pourquoi ça me fait rire. Voilà. Tac. Ici, donc, on vire ça. Hop. Et voilà. Ça fait peut-être un peu grand quand même. Hein. Ouais, c'est un peu dégueulasse. Hein. Regardez-moi la gueule de cette cabane. Attendez, je me demande si juste en enlevant pas ça, est-ce que ça résoudrait pas le problème? Faire juste un simulacre de petits volets, vous voyez? Parce qu'on est au bord de la mer, il y a du vent, donc forcément... Voilà, qu'est-ce que c'est ce bruit-là? C'est un droned qui vient nous embêter, c'est ça? On n'aura donc jamais terminé avec eux. Ah mais non, c'est pas un zombie qui s'est transformé en droned, ce bruit? Il me semble. Alors, comment ça rend? Ah, ça rend déjà... ouais... non, mais il me faut une solution là. Hein. Je pense qu'on va mettre des escaliers en plus, vous savez quoi? Putain, quand je pense qu'on prend plus de temps à designer une cabane de pêcheurs qu'à faire notre cabane principale, la cabane bébou bambou là, ça me fend le cœur. Hein. Non mais je vous le dis, je préfère vous le dire, hein, ça me fend le cœur. Hop, voilà. Est-ce que c'est pas mieux comme ça? Ah si, bien sûr que si. Ah là elle a une vraie personnalité cette cabane. Ah oui, ah ouais. On aurait dû faire ça depuis le début. Hein. Et alors, peut-être pour mettre plus de relief, peut-être que toutes ces trapdoors qu'on a... Ben voilà, il est là. Il est là. Voilà. Peut-être que ces trapdoors, en fait, finalement, on les met sur les côtés pour faire une sorte de simulacre de filet de pêche, vous voyez? Comme ça, un peu. Ah, parce que ça fait du relief, ça. Ah, c'est pas mal. Ah, j'aime bien. Ouh, j'aime bien. J'apprécie les fruits au sirop. Bon, là, on peut pas en mettre, évidemment. Mais comme ça. Ouais. Ah, là, ça fait cabane de pêcheur. Là, j'aime ce que je vois, vous voyez? Ouh, ça me plaît. Alors, attendez, est-ce qu'on essaye de se... Mais, bordel, faut que j'aille me coucher encore une fois. Meurs. Voilà. Est-ce qu'on essaye de... Ces logs-là, de se les mettre comme ça? Ouh, ouais, je sais pas. Oui, non. Oui, non. Ah non, j'aime bien.
J'aime bien le fait que ça soit un peu plus assombri quand même à l'intérieur. Là, on sent que ça manque d'ambition, vous voyez. Non, non, là, ça manque d'ambition. Je suis désolé, ma petite cabane, hein, mais là, tu manques d'ambition, tu comprends? Voilà. Ah, voilà. Ça, c'est ce que j'appelle une vraie cabane. Hop. Comment on l'appelle, le pêcheur? On va l'appeler Getno, vous savez quoi? Comme dans Camelot. Cabane du pêcheur Getno. On va se mettre ça. Ou alors on se met juste cabane du pêcheur, mais je préfère n'est-ce pas, mettre de la présence dans ce petit village abandonné, dans ce petit futur parking, bien sûr. Cabane de Getno. Je pense que ça se met comme ça. On l'écrit sans Getno, Getnod, Getno. Il y a peut-être 2 T, on s'en fout. Vous savez quoi, on s'en fout de l'orthographe, c'est un nom propre de toute façon. Cabane de Getno. Getno le pêcheur, bien sûr. Voilà, comme ça, on arrive devant chez lui, on sait qui c'est. C'est la cabane de Getno. Ça serait marrant d'écrire un truc genre défense d'entrée, vous voyez, sur le côté là. Ça me fait marrer de mettre ça, juste. Défense. Parce que c'est exactement le genre de truc que Getno aurait mis, vous voyez. Défense d'entrée, bien sûr. Je fais exprès de mettre des panneaux en autre couleur pour que ça dénote un peu, vous voyez. Cabane de Getno, défense d'entrée. C'est parfait, j'adore. 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 Et là, on se met une petite torche. Est-ce qu'on se la met contre le mur ou plutôt sur ça, vous voyez? Moi, je suis plus team contre le mur. Ça fait plus... parce qu'une lanterne, on l'aurait posée sur ça. Mais la torche, on la met contre le mur. Ça fait plus ce style hanging around, vous voyez? Ça fait plus ce genre de truc. Voilà. Et donc, notre petite cabane de pêcheur, toute tranquillou. Et en fait, messieurs, dames, en fait, le piège, c'est que maintenant qu'on a cette cabane de pêcheur, il faut faire notre usine à pêche. Car c'est bien sûr ça que l'on cherche depuis le début. Hop, c'est un lieu où se recueillir, pour mieux cueillir les poissons. Comprenez ce que je veux dire? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Sauf que là, je m'interroge en fait, est-ce que c'est possible de mettre une échelle sur une stone slab? C'est putain de pas possible. Donc, ce qu'on va être obligé de faire, c'est de mettre une source d'eau pour remonter. Et là, attendez. Donc on va se laisser 2 niveaux. Sauf que le sable, Bimpy, ça tombe. Connard. Alors attendez, parce que là, s'il y a un zombie qui nous tombe dessus... Normalement, ils peuvent pas tomber, mais ça serait un peu chiant. Hop. Ah mais non, mais c'est de la cut qu'il nous faudrait. Zut. On n'a pas du sable, là? Tac, 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 si. Regardez, tenez, on va prendre ça. Voilà. On va s'enterrer. Cette petite cabane, on va l'enterrer, c'est moi qui vous le dis. Hop. Attends, je prends la sandstone, vu qu'on en a besoin. Voilà. Donc ce qui serait pas mal de se faire, hop, c'est déjà de remonter un peu. Donc la sandstone, on a besoin de cut sandstone, parce que je trouve ça tout simplement plus joli que de la sandstone normale. La cut sandstone qu'on va mettre juste ici. Voilà. Hop. Parfait. Parfait, parfait. Et du coup, la source d'eau, on va la mettre là. Non, un peu plus haut. Merde, j'arrive pas. Ah ouais, on n'arrive pas. Ok, bon, on va se la mettre là, alors. Non? Non? Pourquoi il n'y a plus d'eau? Qu'est-ce que j'ai fait de mon eau? Comment ça? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Un petit bug? Sûrement un bug, messieurs, dames. Je l'ai foutu où? Ah oui, je l'ai foutu sur la slab de derrière. C'est sur celle-ci que je voulais la mettre. Voilà. Hop. Voilà. Et là, on va se faire la base secrète du pêcheur, messieurs, dames. Bien sûr, parce que Getno est un artisan renommé dans sa région. Tout le monde le voit revenir de sa cabane du pêcheur après une journée bien remplie de pêchage par ici.
Hop, 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 on le voit rentrer. Et sauf qu'en fait, il ne rentre pas pour poser sa canne à pêche, mais il va dans sa base secrète, messieurs, dames. Et messieurs, dames, cette base secrète que nous construirons dans le prochain épisode. Oui, je sais, je suis sadique, je vous laisse comme ça sur le tas. Allez, messieurs, dames, je vous souhaite une très bonne nuit, une très bonne journée, une très bonne après-midi, une très bonne soirée, une très bonne matinée, une très bonne... tout ce que vous voulez. Et on se dit à très très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous voulez suivre mes prochaines vidéos. Et on se dit à très 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 bientôt. Ciao ciao.